Cécile, donc c'est ça le boulot que tu passes la journée à faire? Espionner le patron et sa fiancée. Eh mon frère, c'est involontaire. Ils me font tellement rêver. Je passe la journée à me dire, ouais Seigneur, donne alors ma part de mari comme ça et... Belle-mère, je m'excuse pour tout ce qui est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. També, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis déjà à la maison. Elle ne va pas tarder, j'imagine. Il vaut mieux que tu l'attendes. Je peux? Vas-y chérie. Pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Dans des prisons dorées, la violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Tiens, tu as dans cette enveloppe une somme de 50 000. Ça va t'aider à amener les enfants à l'hôpital. Karim, ne t'inquiète pas, c'est un don. Je suis un être humain et j'ai aussi un cœur. Mademoiselle, merci. C'est Dieu qui va vous récompenser. Amen. Allez, vas-y. Je vais envoyer ça à madame. Mademoiselle, 1000 fois merci. Merci. Je t'en prie, Karim. J'espère que tout va bien. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mira et moi avons eu une altercation il y a quelques jours. Et elle allait se réfugier chez papa Thomas. Une altercation? Je ne comprends pas. Comment ça? Ces jours-ci. Enfin, depuis qu'elle a commencé à travailler, elle a changé radicalement de comportement. Et cela a plombé l'atmosphère dans la maison. També, normal que les habitudes d'une femme changent lorsqu'elle travaille. Qu'est-ce qui a bien pu obliger Mira à aller se réfugier chez son père? Il se trouve qu'elle a commencé à me manquer de respect. La situation a été insupportable pour moi. Et dans un élan de colère, je l'ai battue et elle est partie. Je ne te reconnais pas là. Comment as-tu pu faire une chose pareille? La violence conjugale est très dangereuse, També. J'avoue que moi-même, je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Comment est-ce possible pour un couple aussi jeune que le vôtre? Je suis désemparé. Car elle ne veut plus entendre parler de moi. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elle est retournée vers quelqu'un d'autre. També, c'est trop tôt pour des hypothèses. Voyons, tu as été violent. La situation a pourri. Mais attends, il faut trouver une solution pour ta maladresse qui est tout de même grave.
També, bonjour. Bonjour. Je n'ai pu m'empêcher de vous écouter. De grâce, la violence conjugale est très souvent meurtrière. Il faut arrêter ça. En tout cas, va travailler. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Mais je te préviens déjà. Maintenant qu'elle est chez Thomas, tu risques de devoir attendre son retour. Ok, j'ai compris, tonton. Waouh, tu es belle, ma sœur. En plus, tu as bonne mine. Ça se voit tant que ça. On ne dirait pas une fille qui s'est vue bastonner il y a quelques jours. Fabi, s'il te plaît. Je ne veux plus parler de cette histoire. Tu veux dire, grande sœur, que També, ce n'est vraiment plus qu'une histoire? De grâce, Fabi. Je demeurerai peut-être une femme soumise, mais je ne céderai jamais à la violence conjugale. À t'entendre parler, non seulement je suis fière, mais je te souhaite également d'être heureuse. Fabi, rassure-toi, je suis heureuse. Ouh là là. Non. Et j'ai une bonne raison de l'être. C'est bien ce que j'imagine. Si, c'est bien le cas. César a fait de moi sa fiancée. Félicitations, ma sœur. Je suis toute excitée. César est un homme aimable. Et je veux passer le reste de ma vie à ses côtés. Si c'est ce que tu désires, alors vas-y. Bien sûr que c'est ce que je désire. Même si j'ai l'impression que ce ne sera pas de tout repos. C'est vrai qu'on ne peut pas ignorer la famille et le regard des autres. Je crois t'avoir déjà dit que le regard des autres, je n'en ai que foutre. Tu ignores certainement les valeurs auxquelles papa est attaché. C'est bien ce que je redoute. Même si j'ai déjà rencontré l'oncle Jean, qui m'a compris et m'a promis de plaider pour moi à son retour. Et tante Stéphanie. També? Non, son ami. Décrochez pas, lui. Il ne faut surtout pas s'arrêter comme une voleuse, grande sœur. Mira répond. Salut, Janice. Mira m'a en parlé. Ensuite, j'ai reçu També qui regrette de faire son geste. Toujours est-il qu'il n'avait pas d'autre choix que de subir ma colère. D'ailleurs, en ce moment même, il redoute de la tienne. Il a de la chance que je ne sois pas là. Je lui aurais filé une bonne baffe, je t'assure. Garde ton mal en patience. Ne t'inquiète pas pour Mira. Elle va bien et attend tranquillement à la maison que tu reviennes. Merci de me rassurer. Oh, c'est à toi de me rassurer. Ils en sont où avec les traitements?
Comme tu le sais, la chimio inquiète tout le monde. Mais ici, le suivi psychologique est rassurant, donc ça va. Les médecins sont d'une attention sans pareil. À t'entendre parler, ça donne envie de se choper un petit cancer. Question de bénéficier de l'attention des belles infirmières et des médecins en blouse. Jean, tu ne cesseras jamais de me faire rire. Si tu as ton sourire, ça me rassure, grand frère. Je dois te l'avouer, te connaissant, toujours prêt à nous ménager. Je redoutais beaucoup ton état réel de santé. Rassure-toi, il n'y a vraiment rien de bien grave. Ok. Je t'attends impatiemment. Excuse-moi du retard. Nous avons été pris dans un embouteillage. Je me réjouis que tu sois venu vu l'importance de notre rencontre. C'est l'essentiel. C'est vrai qu'après tout ce drame, j'aurais aimé te voir dans les meilleures circonstances. Je te l'avoue moi aussi. Et je te remercie d'avoir accepté d'honorer à ce rendez-vous vu les circonstances. Je suis simplement une femme désemparée. Quoique très mal en point et perturbée, je ne vois pas pourquoi j'aurais refusé ton invitation. Cela me rassure. Me connaissant, tu sais bien que je n'ai et je ne serai sous aucune forme envisageable d'accord pour la violence conjugale. C'est fort de cela que j'ai accepté ton invitation pour partager avec toi ma désillusion, Janice. Dommage que je ne sois pas là pour Samira. Tu seras surprise quand je te dirai quelle est ma réelle motivation. Je t'écoute. Je me réjouis tellement de vous avoir comme amis. Et surtout de brandir votre couple en exemple aussi bien entre amis qu'autour de nous. Janice. C'est vrai. Tu dis être désemparé, mais ta milieu me semble perdu depuis que tu es parti. Et ce n'est pas tout. Ce qui me surprend, c'est à quel point il en souffre. C'est là que le bas blesse, Janice. Cette animosité n'aurait pas dû se produire. Elle a malheureusement révélé toutes mes douleurs, enfouies sous le joug de la pseudo-vie de couple. Ne dis pas une chose aussi grave. Tu risques de dessiner le diable au mur. Désolée. Mais malheureusement, le diable est entré dans la maison. En me battant, També a franchi le Rubicon. Je regrette, Janice. Mais je n'ai pas l'intention de revenir sur ma décision. Mira, tu ne peux pas dire ça. Tout le monde a droit à une seconde chance. Justement, nous avons là notre seconde chance. En tout cas, moi, je tiens déjà la mienne. Et je ne saurais m'aventurer dans la gueule du loup. Je ne suis pas du tout content de toi. Tu m'as exposé et on dirait que cela ne t'inquiète pas. Je te rappelle que c'est toi qui as instigé cette connerie. Tu aimais bien l'idée d'entretenir ce fantasme. Écoute, arrête de faire l'enfant Franck. Je veux te voir, hein? Tu me manques. Je n'ai pas le moral, Pauline. Maintenant, tu n'as plus que Dieu pour ta nouvelle fiancée, c'est ça? Tu dis des bêtises. Écoute, ne gâche pas ma journée avec ton humeur pourrissante. Mon humeur pourrissante? Franck! Allô? Allô? Salaud! Il a raccroché le gonflé. Alors, Bosco, si je te demandais comment tu trouves ton travail ces jours, que me répondras-tu? Épanouissant, passionnant. Et s'il faut apprécier ta performance au sein de l'entreprise, que diras-tu?
Tous les jours, je travaille pour satisfaire ma hiérarchie. Je sais, patron, que j'ai encore beaucoup à donner. De toute façon, sache que ta hiérarchie t'a trouvé apte à assumer ta tâche. Et j'en suis fier. Merci, monsieur Tombel. C'est bien grâce à votre générosité que j'en suis là. Merci. Tu n'as pas à me remercier, Bosco. Car malgré ta maladie, tu t'es acharné à ta tâche. Maintenant, tu vas bénéficier des avantages y afférents. Merci encore, patron. Parlant de ta maladie, est-ce que tu as un suivi spécialisé? En tout cas, en tant qu'employé à part entière de cette entreprise, toi, tes enfants, ta future épouse bénéficient dorénavant de l'assurance santé. Merci encore, patron. Merci. Le département des ressources humaines se charge du reste. Comptez sur moi, patron, pour continuer à donner le meilleur de moi-même. Fais-le. Pour toi, pour tes enfants. Tu en as? J'en ai 4, patron. 4? Oui, patron. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'assumer, hein, Bosco? D'accord, patron. Maintenant, à toi de saisir cette nouvelle opportunité pour te responsabiliser. Écoute, Janice, ne me manage pas et dis-moi plutôt les choses telles qu'elles sont. Je vois bien que tu n'es pas enthousiaste. C'est vrai que cette situation est bien gênante. Tu veux dire que malgré ton plaidoyer en ma faveur, elle ne nous a pas offert la moindre issue? J'ai trouvé une femme complètement retournée. On dirait une reconvertie. Elle pense qu'elle t'était aveuglément soumise et que tu en as profité. J'aurais dû voir tout ceci arriver, Janice. Il me semble que j'étais assez égoïste. També, quand elle me parlait, j'étais désarmé. Car j'ai réalisé alors n'avoir pas assumé mon rôle d'ami. Je me suis senti coupable de n'avoir pas été là quand il fallait. Janice, tu n'as pas porté ce fardeau. C'est bien moi qui l'ai engendré. En partie, oui. L'ami que j'étais se devait d'être moins superficiel. Tu m'as interpellé. Au lieu de t'écouter, j'ai banalisé. També, sincèrement, je suis désolé. Merci par-dessus tout d'être là, Janice. Si je comprends bien, il n'y aura aucune autre issue. Pas à ce point. Juste qu'il te faudra batailler dur pour reconquérir son cœur. Mon cher, s'il y a une chose qui ne doit te quitter à l'esprit, c'est que Mira est une fille formidable. Tu ne partages pas ta joie, Mira. Oh, de quoi vous mêlez, madame? C'est personnel, maman. Gérard, Fabi, dis-nous. Depuis quand ça? Désolée, maman. Hier, avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons pas pu en parler. Je te comprends, ma chérie. Tu n'as pas à t'excuser. Raconte-moi plutôt. César m'a demandé d'être sa fiancée et j'ai dit oui. Mes félicitations.
Peu importe la situation que tu traverses dans la vie, il faut avant tout relativiser. J'aurais aimé avoir le grand sourire. Hélas, je suis triste, tante. Que se passe-t-il, També? J'ai commis une grosse gaffe en portant la main sur Mira sous l'effet de la colère. Je crains ne pas être à la hauteur de réparer ma bévue. S'il te plaît, tante, ne me juge pas comme les autres. Je ne me reconnais pas dans cet acte animal. Et après tous ces jours passés sans Mira, j'ai réalisé à quel point elle était mon souffle de vie. Je n'arrive pas à te coller l'image d'un homme violent pour autant. Comment en es-tu arrivé là? Tante, les détails de cette piteuse situation me blessent. J'aurais simplement voulu que tu nous aides à retrouver notre bonheur. Mira me manque. Pourtant, il faut que je comprenne ce qui t'a poussé à bout pour arriver à vous aider. Depuis que Mira a commencé à assister Pauline, elle est progressivement devenue irrespectueuse, distante, grincheuse, ce qui a pourri l'atmosphère. Au point d'en arriver là, je reconnais que cela ne justifie en rien que je sois devenu violent. Tu aurais dû réagir pendant qu'il était possible d'éviter le pire. També. Tante. La violence n'a jamais rien résolu. Aujourd'hui, comme un bon élève, je la prends à mes dépens. Écoute, je vais voir cette histoire de près. Est-elle rentrée chez Thomas? Oui, tante. J'ai à titre personnel tout essayé. Ne désespère pas. Il faut que tu manges quelque chose. Pas besoin de te déranger. Désolé, ta mère. Il faut se ressourcer. Tu dois manger. Comme tu peux l'imaginer, elle est essentiellement impulsive, mais elle reste une mère avec ses faiblesses. Chaque jour, tu me surprends encore un peu plus. Comment cela? Je me demande comment on peut, malgré un handicap comme le tien, arriver à se surpasser de l'aigreur pour devenir une partisane de l'amour, la joie de vivre et de l'espérance. Rien de bien compliqué, tu sais. En acceptant simplement sa différence et en s'aimant. Mais tu comprends au moins que si je venais à céder à la femme de Félicité, elle me fera chanter toute la vie. Les hommes, toujours macho. Tu ne peux pas penser une pareille chose de moi, Mathilde. Je ne pense pas. C'est ce que tu fais. Écoute, mon chéri. Ignore l'affront de Félicité. Occupe-toi de Natou. Et je te promets que tu auras dans un délai que tu ne peux imaginer l'enfant à ta disposition. Tu crois? Tu n'as plus confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance en toi. Alors, qu'as-tu prévu pour les enfants? Et comment tu comptais répartir? J'ai envisagé de mettre 50% de mon salaire à la disposition des enfants et de repartir équitablement. C'est bien d'avoir pensé à la moitié de ton salaire. Mais il me semble que la répartition devrait tenir compte de beaucoup de réalités. Ah bon? Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or.
La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura